ça va bien se passer. Oui, peut-être. Mon cher Roland, je vais terminer mon propos. Oui. Et vous répondrez avec toute la faconde qui vous caractérise. Avec plaisir, en tout cas. Samedi 9 novembre, Marc Ferracci, le ministre délégué chargé de l'industrie. Au passage, il a aussi été le témoin de mariage d'Emmanuel Macron. Tout ça reste en famille. Marc Ferracci, donc, est venu tranquillement annoncer au micro de France Inter une vague de plans sociaux et la perte de milliers d'emplois dans l'industrie française dans les mois à venir. Il y a des dossiers d'entreprises en difficulté, des annonces de fermeture de sites. Il y en aura probablement dans les semaines et les mois qui viennent. Des milliers d'emplois, des dizaines de milliers d'emplois, 100 000 emplois, c'est ce qu'on entend. C'est important de le savoir. Ici, je vais pas donner des chiffres, mais évidemment que ça va se compter en milliers d'emplois. On n'est pas dans le pâté. La veille, vendredi 8 novembre, l'ancien ministre de l'économie Arnaud Montebourg était au salon du Made in France, où il a débattu lors d'une conférence avec Roland Lescure, ancien ministre de l'Industrie dans les gouvernements d'Elisabeth Borne et de Gabriel Attal. Et pour Arnaud Montebourg, le vrai danger pour l'industrie française, c'est avant tout l'Union européenne. L'automobile française, j'ai déjeuné à midi avec des sous-traitants de l'automobile française. Les boîtes les plus saines, toutes les autres ont tribunal de commerce, mais les boîtes les plus saines ont déjà plus de cash, je vois le cash qui est en train de fondre. Donc on sait qu'on va perdre 40 000 emplois dans les mois qui viennent. Alors on va entendre parler de Valeo, de Michelin, ça c'est l'automobile, mais dessous, c'est une boucherie. On a un record de faillites devant les tribunaux de commerce. Électricité en est la première cause. Pourquoi ? Parce qu'on a obéi aux règles stupides du marché européen que défend M. Lescure quand il était au gouvernement. Pourquoi on a les défendus ? Mais parce qu'on a la religion de la loi européenne. Est-ce que vous savez que nous sommes obligés, nous, les origines France Garantie, de payer pour faire certifier que c'est français ? Je préférerais que ce soit les autres qui soient obligés de payer pour démontrer qu'ils ne sont pas français ou qu'ils aimeraient devenir français. Donc, on n'a pas le droit de le faire parce que la Commission européenne dit il y a des obstacles, c'est un obstacle au commerce qu'on mette des labels sur les produits. Non mais... et donc, avec ça, méfiez-vous de nos amis européens parce que franchement, on n'a pas besoin d'ennemis. Voilà mon point de vue. Il a raison. En bon européiste gaga, Roland Lescure ne partage bien évidemment pas le point de vue d'Arnaud Montebourg, ce qui a donné lieu à une petite passe d'armes savoureuse entre les deux hommes. On dit merci à l'Union européenne. Où sont les protections ? Non mais il y en a pas. C'est terminé ça, Arnaud. Vous parlez d'un temps. Non mais. Il y en a pas. Non mais c'est pas. C'est pas parce que vous avez arraché 37% de droits de douane sur les véhicules chinois. Mais c'est énorme. Mais c'est énorme. Par rapport à zéro. Mais c'est rien par rapport à ce que va faire vous le Trump. savez bien, il n'y avait pas zéro. C'est-à-dire mais oui, il fait 100%. Mon cher Roland, je vais terminer mon propos. Oui. Et vous répondrez avec toute la faconde qui vous caractérise. Avec plaisir, en tout cas, je répondrai. Donc je vais terminer mon propos en disant l'Europe en est à la guerre de 14 et les autres, ils en sont à la 3e guerre mondiale. Et ils nous la font. On est en retard de 2 guerres. C'est énorme pour vous parce qu'on ne l'a jamais vu ça. Moi-même, pour arracher il y a 10 ans à votre place des droits de douane sur les aciers spéciaux chinois, il a fallu se pendre au lustre avec les Roumains, les Allemands et tout le tralala. On passait des nuits à Bruxelles pour arracher des bricoles. 37%, mais quand Trump est à 100%, on est à 37%. Donc en fait, il n'y a pas de problème. Nous allons être le déversoir de la tenaille Chine-Amérique et nous allons en être les premières victimes. Donc on n'est pas au niveau. Et je vais vous dire ce qu'on a fait dans le numérique. Je termine mon propos. Oui, et je vous laisserai parler. Je vous laisserai parler. J'espère avoir une meilleure que la vôtre. Et je vais vous dire, on est dans une situation d'alarme et d'urgence parce que nous sommes attaqués de partout et que personne ne nous défend. Donc, et on n'a pas le gouvernement pour faire ça en France. Désolé. Et toc, remonte ton slibard, Lothar. Après Arnaud Montebourg, c'est Natacha Polony, la directrice de la rédaction du magazine Marianne, qui a rappelé à Roland Lescure quelques vérités qui font mal. Pardon, mais vous êtes systématiquement coupé de toutes les possibilités d'alliance en Europe qui permettaient d'être plus fort vis-à-vis de l'Allemagne, vis-à-vis des Pays-Bas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune politique complète. On est dans des mots. Les mots sont souvent excellents. On entend parler de souveraineté. C'est génial. C'est pas moi qui vais m'attrister.
Mais ce sont des mots. Juste un petit Ce sont exemple. des mots. Un exemple et après je voudrais. Rapide, Promis. je voudrais entendre Alain nucléaire. Dicrescent, s'il vous plaît. Le nucléaire, les Allemands sont contre. On a construit une alliance du nucléaire qui fait qu'aujourd'hui en Europe, Après avoir fermé une centrale et Non, avoir mais- mis fin au projet Astrid. Ouais, c'est pas faux. et là encore, vous pouvez tout descendre. Mais aujourd'hui, il y a une majorité de pays européens qui sont pro-nucléaire. On est en train de redévelopper le nucléaire en Europe. Et ça, c'est grâce à la France. Reconnaissez-le. Ah, mais Reconnaissez-le. je reconnais que vous avez tout à coup découvert la Lune. Il était temps, On va après avoir pas faire- commencé à c'est- torpiller une filière. on va- Ça fait mal, hein, oui. Je sais, c'est insoutenable. Il n'y a pas que l'industrie qui va mal en France. Le déficit public est abyssal et l'ancien Premier ministre Gabriel Attal nie toute responsabilité dans ce désastre, avec l'arrogance qui le caractérise. Je vous laisse regarder ça.